Bonjour Paperboy. Alors je suis désolée, je suis en train de tourner la vidéo le jour même où je suis censée la poster. Du coup, je vais faire un peu n'importe comment pour le montage. Je vous dirai pourquoi à la fin de la vidéo. Là, on va attaquer le sujet de la semaine. Donc cette semaine, nous devons traiter du langage corporel et de comment s'exprime-t-on en tant qu'un homme. Est-ce que ça a changé durant la transition? En tout cas, ce que je sais, c'est que par rapport à l'attitude et comment on se tient, ça peut influencer sur le passing, sur comment on nous associe. Par exemple, de croiser les jambes, c'est pas perçu comme très masculin. Du coup, ça nuit un peu au passing. Enfin, après, ça dépend de comment on les croise. Parce qu'après, c'est juste pour une question de... normalement, un mec cis, il va avoir un peu de mal à croiser les jambes, comme certaines filles cis le font. Pour être plus perçu comme un mec, enfin, faut garder les jambes droites. Faut pas avoir l'air trop tendu. Faut... Enfin, là, j'ai l'impression que j'essaie de voir un peu par rapport au cliché. Après, même si on prend des postures dites féminines, si on a un passing plutôt bon, on va pas forcément être pris pour une meuf. C'est juste que par rapport aux clichés qu'il y a dans la société, on peut être perçu un peu comme un mec gay. Mais un mec gay, c'est un mec, donc... Je crois que s'il y a un truc qui a changé, c'est... sur comment je me tiens. Par exemple, quand j'attends, quand je suis à un arrêt de bus ou un truc comme ça, vu que j'ai envie qu'on me perçoive juste comme un mec, c'est que avant que je m'out en tant que... J'avais pas trop tendance à me préoccuper de ça, c'est juste que quand on a froid, on se met bien contre, et donc je sais que quand j'attends dans le froid, genre pour attendre le bus, j'ai les jambes qui se mettent vraiment comme ça, bien collées pour avoir moins froid. Et ce que moi je me suis dit, ouais, mais les mecs cis ils font pas ça. Du coup, je crois que je tiens un minimum d'écart depuis ça. Du coup, oui, ça a changé en fait. Sur la façon de s'exprimer, alors j'arrive pas tout le temps, mais j'essaye un peu plus de maintenir dans les tons graves. Et c'est comme ça en fait, à force de le faire, je crois que j'ai perdu mon rire d'enfant. Parce qu'il y a quelques années, j'avais un petit rire, vraiment comme les gosses qui rigolent, quoi. C'est aigu, quoi. Du coup, à force d'essayer de maintenir dans les graves, je ne peux pas imiter mon rire moi-même. Donc, il faut vraiment que je sois pété de rire. Mais ça ressemble à un bruit d'âne, en fait. Et s'il y a un truc aussi que j'ai remarqué dans l'expression par rapport à homme, femme, mais par rapport aux expressions, je sais que quand je suis avec des potes garçons, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on se parle, ça fait ça. Mec, mec, mec. On se dit, on s'appelle mec entre nous. Ça se trouve, je dis des conneries parce que j'ai juste pas vu. Mais il me semble pas avoir vu des filles entre elles faire meuf, meuf, tout le temps, quoi. Il y a une différence avec les rapports entre garçons par rapport aux rapports entre filles. Après, pour le patient, on a peut-être tendance, un peu malgré nous, à intérioriser le comportement social masculin. Je vais vous rediriger aussi à la vidéo d'Alphonse qui parle du passing, parce que ça rejoint un peu le langage corporel. Parce que le passing et le langage corporel, il y a un certain lien entre... Enfin, en tout cas, dans sa vidéo sur le passing, il parle un petit peu du langage corporel. Et sinon, ce qui n'a rien à voir avec le thème de la semaine, j'ai une petite joie à partager. Hier, j'ai eu mon deuxième rendez-vous avec l'endocrinologue et j'ai eu mon ordonnance. Et du coup, là, voilà, j'ai ça. Donc, j'ai essayé de voir. J'ai cherché des cabinets infirmiers. Donc, du coup, dans les prochains jours, je pourrais me le faire injecter. Ça, c'est super. J'attendais ça depuis longtemps. Et il y a des trucs qui vont pouvoir changer. En fait, je vais vivre ma vraie puberté. Bon, par contre, en fait, j'étais
j'étais tellement content de recevoir l'ordonnance que je crois que j'ai paumé ma carte vitale. Je pense qu'elle doit être dans le cabinet. Enfin, j'ai appelé et du coup, la secrétaire ne sait pas, donc je vais essayer de passer demain. Bon, et du coup, bye les gens, à la semaine prochaine.